s'il n'a pas changé. Une fois que vous avez validé, la prise en main, en fait, c'est simple. Une fois que c'est validé, on prend un quart d'heure pour faire la signature électronique. Ensuite, je vous accompagne sur 2-3 petites fonctionnalités. Et puis ensuite, soit vous décidez, on a une micro-formation pour vous aider à la prise en main, ou sinon, si vous voulez une formation experte, ça c'est une formation qui est remboursable au titre du DIF par FIFPL ou Actalliance. Et là, on prend rendez-vous et en général, c'est sous un mois. Voilà, pour faire simple. D'accord. Bon, on va commencer de toute façon par la prise en main, utiliser un peu et voir si on a besoin de monter à la formation expert ou pas en fonction de nos besoins. Bien sûr. Ok. Dans le bon de commande pour le site service, oui. Donc voilà, ce qui va différencier principalement, c'est notamment l'aspect prise de rendez-vous, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment, le, Ouais, envoi d'ordonnance, etc. Voilà, c'est vraiment. Je regarde un peu le distinguo des deux, quoi. Oui, donc en fait, si vous voulez, vous avez l'envoi d'ordo. Sur l'application mobile, le patient, il va avoir d'autres fonctionnalités. Alors, on va le prendre dans l'ordre. Vous avez les pharmacies de garde qui sont directement sur votre site en plus. Vous avez tout ce qui est la messagerie sécurisée, c'est-à-dire que typiquement, on est tous derrière le comptoir, le téléphone sonne, souvent c'est délicat de répondre. Là, le patient, il sait qu'il peut nous envoyer un petit message. L'idée, c'est de lui donner une réponse dans un délai raisonnable, plutôt qu'il téléphone, retéléphone, retéléphone. Ensuite, vous, pareil, hein, un petit pop-up directement sur le logiciel métier. Ensuite, envoi renouvellement d'ordo, les alertes pop-up. Vous avez le rappel et suivi de prise. Donc, ça, c'est le petit outil. Une fois qu'ils ont téléchargé l'application PharmaCorp, elle se personnalise au nom de votre pharma et le patient peut enregistrer sa visite de vie, c'est-à-dire à quelle heure il se lève, il déjeune, les traitements qu'il prend. Avant chaque prise de produit, ça lui envoie une notification. Et quand il vient faire son renouvellement au comptoir, eh bien, nous, on a l'historique de ses prises et on peut l'aider ou pas, être plus observant par rapport à la prise de ses produits. D'accord. Bon, ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va se lancer. Je vais partir sur le site service. Très bien. On peut d'ailleurs pour le site vitrine, donc qui est inclus dans le site service, hein, oui. On peut personnaliser un peu les images, etc. Alors, vous avez la main sur tout ce qui est les slides. La communication n'est pas très bonne. Hein, il y a des hauts et des bas, je vous entends de loin. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Donc, oui, vous pouvez personnaliser, notamment dans les slides photos. Au milieu, vous avez la petite main. Une fois qu'on a signé, je vais vous montrer je vais vous guider sur 2-3 petites fonctionnalités pour la personnalisation. Hein? Ok, très bien. Juste, il y a un engagement ou comment ça marche? Alors, vous êtes parti pour 2 ans. Au bout de 2 ans, vous repartez pour une année par tacite reconduction. Et si vous voulez interrompre le service, il faut vous y prendre 3 mois à l'avance. D'accord. Et c'est à la date anniversaire ou à n'importe quel moment? C'est à la date anniversaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, en fait, c'est la date de mise en ligne. C'est-à-dire une fois qu'on a mis en ligne, là par exemple, si on met en ligne dans une semaine, eh bien ce sera en fait, dans 10 jours, le 16 septembre dans 2 ans, 3 mois avant, vous pouvez résilier. Ok, ça marche. Très bien, donc à ce moment-là, on va se lancer, puis on verra à l'usage. Donc, allez, c'est bon, j'en ai pour 2 minutes. Du coup, je vais vous… Alors, je vous retrouve dans ma base de données et comme ça, je vais vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Hop, on est bon. Alors, je vérifie si vous existez comme ça. OK, vous existez. Donc, on va faire modifier. Alors, est-ce que j'ai votre CIP? Non, je ne l'ai pas. Vous connaissez peut-être votre code CIP? C'est un code en 7 chiffres qui commence par un 2. Oui, je vais vous le donner. Je l'ai noté quelque part. Alors, je peux l'avoir ici. C'est 209. Oui. 97 99. OK, très bien. Vous savez où vous l'avez récupéré? C'était sur une facture de gros site, j'imagine, ou quelque chose comme ça, non? Oui, certainement, oui. D'accord. Ensuite, le nom de la pharmacie, c'est Pharmacie Vitrac, c'est bien ça? Alors, je suis le titulaire. Le nom commercial, c'est Pharmacie du Jardin Royal, et sinon, l'entreprise, c'est EURL Adrien Vitrac. Je marque du Jardin Royal, OK. Ensuite, téléphone, c'est donc 05 61 52 65 43. C'est ça. Le fax, 05 61 09. Non, on n'a plus de fax. Je l'enlève, très bien. Ensuite, le logiciel officinal, j'ai LGPI. Oui. Très bien.
Ensuite, l'adresse, j'ai 19 rue Ozen. Oui, 31 000. Toulouse. Oui. Pharmacorp. Ok, très bien, je modifie. Ensuite, il faut juste que je vérifie quelque chose. Est-ce que c'est bien vous qui êtes là, Adrien Vitrac? C'est bien vous en tant que titulaire, tout va bien. Donc, on va te modifier. Nouvel objet. Hop, on va mettre signature électronique. OK. Et on est bon. Ensuite, on va avoir besoin, donc là, on est sur un site service. Alors là, je vais avoir besoin alors du coup, l'adresse mail, je vais prendre une adresse mail sur laquelle vous voulez recevoir les factures. Oui, donc ça va être ça, hein, pharmacie du Jardin Royal en petit tout attaché, @orange.fr. Orange.fr, très bien. Est-ce que l'équipe a accès à cette adresse mail-là ou pas? Oui. D'accord, donc je vais la mettre là-dessus. C'est OK, super. Après, je vais prendre votre numéro de SIRET. Oui, alors, 537. 537. 559. Oui. 619. Oui. 3x0. Oui. 11. Ensuite, hop, mince, je vois une nouvelle fenêtre. Hop, société, c'est bien. Je vais prendre du coup là-dessus, je vais chercher juste votre numéro de TVA intracommunautaire que je vais récupérer là-dessus. Voilà. Que j'ai là, hein, si vous voulez. C'est bon, hop, hop, je le mets là-dessus. Numéro de TVA intracommunautaire, voilà. C'est FR34. Ensuite, numéro... Voilà, 537, 559. Ok, ensuite, je vais juste mettre celui-là pour le RCS. Là, il faut que j'aille sur infogreffe, c'est pas grave, c'est un mot auxilié. Ok, alors... Et pour 2 secondes pour bien copier les trucs. Ok, je vais là, tac. Il va me trouver. Normalement, c'est le RCS Toulouse, donc ça, c'est bon. Comme ça, je le mets comme il faut. Bonjour. Ensuite, il ne nous reste plus que la raison sociale. Du coup, on avait dit que c'était EURL. Pardon? J'étais sur le... Ouais, c'est ça, c'est EURL Adrien Vitrac, la raison sociale, que je vais mettre là-dessus. Ensuite, deux choses, ça, je vais le récupérer là-dessus. Votre numéro RPPS, normalement, je devrais l'avoir là-dessus. Est-ce que c'est bien vous, 31 000, on est sur Toulouse et on est sur la bonne adresse. Donc, c'est bien vous, je peux le mettre là-dessus. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer votre URL, c'est-à-dire l'adresse Internet de votre site. Donc là, on va raisonner sous forme de mots-clés. Premier mot-clé, ben forcément, c'est pharmacie. Oui. Ensuite, vous êtes connu sous pharmacie Jardin Royal, j'imagine? Voilà, c'est pharmacie du Jardin Royal. Alors, du Jardin Royal. Et après, on va rajouter Toulouse, parce que vous êtes à Toulouse. Oui. À moins qu'il n'y ait qu'une seule pharmacie du Jardin Royal en France. Je vais taper sur Google. Puis il y a des. Pas loin de chez nous, il y a une pharmacie du Jardin des Plantes, mais elle est à Toulouse aussi. Pharmacie du Jardin Royal, il y aura. Bon, sur Google, je sors en premier. Toulouse. A priori, on est les seuls. Il n'y a pas de 36 000 Jardin Royal. Bon, on va rajouter Toulouse, ça va rallonger l'adresse, mais au moins, si je cherche pharmacie Toulouse, ça peut vous donner déjà quelques éléments pour ressortir sur Toulouse. Donc, on va rajouter Toulouse, c'est mieux. Voilà, si vous trouvez ça judicieux, faites-le. Voilà. Donc, je vous répète l'adresse que j'ai créée, pharmacie-du-jardin-royal-toulouse.pharmacorp.fr. D'accord. D'accord? Allez, c'est parti comme ça. Ensuite, hop, on va mettre le site service.
La question, c'était est-ce que les nouvelles missions, c'était quelque chose qui vous intéressait? Par exemple, bilan partagé de médication, suivi diététique, AVK, suivi oncologie. Est-ce que c'est des choses que vous Alors, réalisez? je l'ai vu, hein. Oui, Je l'ai vu dans votre offre. Actuellement, on n'en fait pas. d'accord. Voilà, on est formé, je m'y suis frotté, mais là, on est à un volume de personnel qui fait qu'on n'arrive pas à les assumer, quoi. Oui, Donc, c'est pas quelque chose que je vais développer à court terme. d'accord, très bien. On pourra toujours le mettre en option après dans un deuxième temps. Voilà, oui, j'ai bien vu que c'était dans votre offre Très et je bien. saurais y penser si jamais on avance dans ces questions-là, mais c'est pas prévu pour le moment. Très bien. Je viens de vous envoyer un lien, normalement, sur votre adresse mail, si je ne me suis pas trompé ce coup-ci. Alors, Et vous oui, voilà. devez marqué remplir et signer mon contrat. Pas de problème, je reviens là. Voilà, tout à fait, signature électronique, remplir et signer. Hein. Donc, une fois que vous avez cliqué, il faut sélectionner le type de société. Donc, du coup, vous, EURL. Capital, ok. Ruozen, bénéficiaire. Voilà. Ensuite, Bonjour. Très bien, bon, tout est prêt, rempli, ok. voilà. Ah oui. Ensuite, une fois que vous avez mis le capital et que vous avez mis EURL, ensuite, bah, il y a tout ce qui est compris à l'intérieur. Il y a des options qu'on peut rajouter ou pas. Bon, on peut partir sans option au départ. Ensuite, vous avez le récap, la création du site, les outils de communication. Les outils de com, ça c'est important. Dans les outils de com, il y en a un, en tout cas, à mon sens, qui est essentiel. C'est sur la deuxième ligne, ce sont les 5 adhésifs comptoirs application mobile à 50 €. Ça, c'est pas mal parce que pendant qu'on fait la délivrance au comptoir, c'est un sticker où il y a le QR code et la photo de l'application mobile. Pendant qu'on fait la délivrance, on invite le patient à télécharger l'application. Et puis, une fois qu'elle est téléchargée, elle se personnalise au nom de votre pharma. Ils peuvent directement vous envoyer les ordres par ce canal-là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. D'accord, bon, je coche, ça marche. Voilà. Ensuite, vous avez un peu plus bas les formations. Donc, formations, elles sont par défaut, on a mis deux formations. On peut mettre 0, 1, 2, 3, 4. Moi, je vous recommande, ce qui est bien, c'est d'en mettre une. Bon, on pourrait mettre 0 parce que l'outil il a été pensé un petit peu comme l'iPhone. Si vous voulez, au départ, quand on achète un iPhone, il n'y a pas de notice parce qu'on partait du principe que c'est suffisamment intuitif pour ne pas avoir besoin de notice. Bon, voilà, l'outil est fait pareil. Maintenant, bon, le fait de mettre une formation, ça vous permet d'aller à des fonctionnalités avancées comme le renouvellement d'ordo et différentes choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, donc j'en ai mis une, ça marche. Voilà. Ensuite, vous avez le récapitulatif, les conditions générales de service. Tout en bas, vous avez les paraphes. Donc là, il faut mettre vos initiales dans le cadre paraphe et cliquer sur le bouton vert paraphé. Il faut le faire 7 fois. Donc, dans les conditions générales, pour vous les résumer, on est parti pour 2 ans ensemble. Au bout de 2 ans, le préavis, c'est 3 mois avant la date de renouvellement. Et puis, si vous ne faites rien, on est reparti pour 1 an par tacite reconduction. Et ensuite, le préavis, on va dire le contrat, il est fait de telle sorte, c'est les grands classiques des contrats. En cas de litige, quel est le tribunal compétent? Si jamais le site devait s'arrêter, sur combien de temps on a pour rétablir? Enfin bon, rien d'extraordinaire. D'accord? D'accord, ok. Donc, je vous laisse mettre vos paraphes et cliquer sur paraphé. Ça va avancer Donc ça, c'est tranquillement. fait. OK? J'ai complété. Vous mettez ensuite dans le numéro de compte, dans le débiteur, vous avez le numéro de compte IBAN à renseigner avec FR en majuscule. D'accord, alors, attendez, ça on va le faire tout de suite. Alors là, et... Le BIC, donc FRPP ou AGRI. S'il y a des X à la fin, vous ne les mettez pas. Très bien. Ensuite, pour un prélèvement et un virement récurrent, tapez ici la ville de signature de Toulouse. Voilà. Vous cochez la case pour valider le mandat CEPA. Très bien. Ensuite, Donc, bon. je sous-signais Adrien Vitrac, pharmacien titulaire, être habilité à signer en ma qualité de titulaire ou gérant. D'accord. FEA Toulouse. Donc, j'ai
pris connaissance des conditions En générales. général, voilà, vous mettez ensuite votre numéro de téléphone mobile. Vous cliquez sur le bouton envoi du code SMS. Vous allez recevoir un code SMS que vous rentrez. D'accord. Et ensuite, il n'y a plus qu'à il doit y avoir marqué terminé, validé ou quelque chose comme ça aussi. Ouais. Alors, ici le code. Valider, terminer ma commande. Voilà. Hop. Valider, terminer la commande. C'est bon. Donc là, vous allez avoir un nouvel écran qui va s'afficher à l'écran, où il y aura marqué vos identifiants, accéder, installer AutoFeed, accéder au back-office du site Internet. Donc là, vous avez le mail et vous avez derrière un mot de passe qui a été généré. Donc, je vous laisse copier le mot de passe. Vous allez cliquer sur le lien où il y a marqué accéder à mon back-office. D'accord. Alors, déjà, hop. Pourquoi je vais copier ça. Hop, on va le mettre. Ok, donc ça c'est copié. Alors, donc, me connecter au back-office. Voilà. Là, il va vous demander de rentrer un identifiant. Vous mettez l'adresse mail de la pharma. D'accord, il faut que je mette un mot de passe là-bas. Voilà, que vous collez. Ensuite, c'est une double authentification. Vous allez recevoir la première fois, et ça c'est valable pour quelques mois, un code par mail qu'il va falloir rentrer ensuite, une fois que c'est validé. D'accord, très bien. Hop, j'attends qu'il arrive. Bonjour. J'attends que ça arrive. Et voilà. Merci à vous. L'espace, oui, tout à fait. Alors, Pfizer, non, pas le faire. Et vous pouvez être vacciné par Moderna. Vous savez, Pfizer. Exactement. Bon, ben j'attends pour le moment. D'accord, vous avez bien renseigné les deux, ça validé, ça tourne, c'est ça? Rafraîchissez votre boîte mail peut-être. Ouais, c'est ce que je fais, mais pour le moment, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, d'accord. Je ne vais pas dans les spams non plus. J'attends un peu. Ok. Sinon, je regarderai pour le... Bon, ça va arriver. La corbeille, mais non, ça y est pas. Donc, pharmacie du Jardin Royal. Attends, je préfère, ouais, c'est bien notre adresse, c'est pas de faute de frappe. Ah, ok. Attends. Bon, bah, des fois, il faut quelques instants pour que le mail parte. Ça dépend des... Ouais, le temps d'activation. Oui, enfin, des fois, vous savez, les clients d'envoi de mails, des fois, ils ne sont pas instantanés. Bon, des fois, c'est instantané, puis des fois, il y a un nombre de mails qui se met dans la queue d'attente, et puis d'un seul coup, il les libère, et ça part. Ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, on passe comme ça. Donc là, on va aller ensuite, une fois que ce sera bon, je vais vous présenter les 2-3 petites choses que vous allez pouvoir commencer à faire dans le back-office. Donc, pratico-pratique, en attendant, je vous enverrai, une fois qu'on aura fait la présentation du back-office, un petit mail récap des actions qui vous restent à faire. Donc, il faudra téléphoner au bureau pour prendre une date pour la formation. Oui. Les dates de formation, en général, c'est aux alentours de J+30, hein, donc ça veut dire que ce n'est pas avant début octobre. La mise en ligne, en général, soit on la fait le jour de la formation, c'est-à-dire début octobre, soit on veut la faire tout de suite, et ça, c'est possible. Et on peut vous mettre en place le site tout de suite, et en attendant la formation qui aura lieu plus tard. Et ça, c'est souvent quand on fait des tests antigéniques ou qu'il y a des urgences, on va dire, pour vous aider tout de suite dans le pratico-pratique, d'accord? Oui. Sinon, on attend tranquillement. Pour le coup, ce n'est pas le cas. La seule chose qui pourrait nous aider éventuellement, c'est vis-à-vis de la prise de rendez-vous de vaccination. Tout à fait. Bon, le volume qu'on a aujourd'hui
et gérable à l'ancienne. Tout à fait. Donc voilà, donc il n'y a pas d'urgence. Donc vous pouvez faire les deux. Soit vous pouvez demander une mise en ligne rapide et puis attendre la formation, soit attendre la formation et puis commencer directement le jour de la formation. Ensuite, dans le petit mail, il y aura un petit récap aussi. Il y a Chloé qui vous enverra le bon à tirer des stickers comptoirs que vous avez sélectionnés. Comme ça, une fois que vous les avez validés, elle vous les envoie par la poste et vous les recevez à J+15. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour des différentes fonctionnalités. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ou pas du tout? Alors, je vais vous dire ça. Regardez, juste en même temps, je validais autre chose que je faisais. Hop. Alors. Eh bien non, hein. Je vais quitter la Alors, boîte mail. c'est pas grave. Sinon, ouais, sinon, je peux vous le faire sans double authentification la première fois et puis je la réactiverai après. On va faire. Voilà, je suis là pour le moment. Aucune. Ok. J'ai pas reçu. Je fais aucune, je valide, ça y est. Maintenant, si vous réactualisez la page, normalement, vous allez directement accéder au back-office. Réactualisez la page. Alors, ici, donc, celle du mot de passe. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, celle où vous avez mis l'adresse mail et le mot de passe. Alors, sinon, je me reconnecte à me connecter au back-office. Voilà, parce que là, tout à fait. Le mot de passe, là, non, ça ne veut pas. Ouais. Alors, me connecter au back-office. Voilà, connexion. Ok, bon, c'est bon, j'y suis. Très bien. Vous les avez enregistrés, donc vous avez mis le mail et le mot de passe. Mhm. Donc là, vous êtes connecté, il y a marqué en haut à gauche le nom de votre pharmacie. Alors, hop. Ouais, donc ça c'est bon. Alors, oui. D'accord. En haut à gauche, je vois pas. J'ai bienvenue sur me soigner, mais j'ai pas de nom. Hein, d'accord, c'est pas grave. Alors, vous avez ensuite sur la gauche, vous avez tout en bas à gauche une roue crantée où il y a marqué réglage. Oui. Voilà, vous cliquez dedans. Vous avez sécurité. Et là, vous allez mettre le mot de passe, vous collez le mot de passe que vous avez là, et puis vous pouvez enregistrer un nouveau mot de passe habituel, là, par exemple. D'accord. Alors, elle a eu la Mot de passe mis à jour, donc ça c'est bon. Génial. Ensuite, vous avez la petite valise en haut à gauche où il y a marqué pharmacie. En cliquant dessus, vous avez un premier onglet où il y a marqué vos informations. Vous cliquez sur vos informations. Oui. Et là, vous avez la première chose qui s'appelle l'équipe. Donc là, en cliquant dessus, vous pouvez ajouter un nouveau membre de l'équipe, c'est-à-dire un préparateur, un adjoint. Hein. Ouais, ok. Donc ça, je vous laisserai le faire. Ensuite, juste en dessous, vous avez les horaires d'ouverture, où là, vous pouvez renseigner les horaires d'ouverture de la pharma. Donc, ça, c'est dans les informations, d'accord, ok, très bien, ouais. Voilà. Et puis, voilà. Et puis après, en haut à droite, vous avez un petit point d'interrogation, il y a marqué aide. Oui. Vous cliquez dedans. Là, vous avez une page qui va s'afficher avec les différentes aides. Si vous descendez tout en bas, vous avez les mails utiles, c'est-à-dire la formation, le SAV, référencement, base de données produits et le téléphone. Et quand on remonte tout en haut de cette page-là, vous avez la première ligne où il y a marqué guide d'utilisation du back-office. Si vous cliquez dedans, vous allez retrouver 10 pages. Et donc, dans ces 10 pages, le premier en haut à gauche, c'est le guide général où on a les 50 pages de toutes les fonctionnalités du site. Par exemple, comment on se connecte, comment on change les horaires d'ouverture, etc. etc. Hein, voilà. Et puis, vous en avez des spécifiques plus rapides sur les tests antigéniques et des choses comme ça. Et puis, à côté de l'aide, vous avez le i d'information où il y a nouveautés. Donc, si vous cliquez dedans, là, vous allez retrouver toutes les nouveautés sur la vaccination, les tests antigéniques, le Google My Business, etc. etc. D'accord ? Voilà, ben écoutez, donc du coup, là, c'est bon, on a terminé. Je vous envoie un petit mail récapitulatif en vous disant ce qu'il vous reste à faire. Et puis je réactiverai certainement la double authentification après, ce qui fait que quand vous vous reconnecterez, il vous enverra un mot de passe, un mail avec un code temporaire qu'il faut renseigner. Et ensuite, l'ordinateur est identifié et on n'a plus besoin de le faire. D'accord? D'accord, très bien. Impeccable. Ça marche. Et ben, et donc, pour la prise de rendez-vous, je vais recevoir un mail. Je vous envoie un mail avec le téléphone pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour la mise en ligne et la formation. D'accord? C'est moi qui les contacte. Tout à fait. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.